C'est en 2011 qu'une bande d'amis se sont retrouvés. Donc il y avait quelqu'un de très important pour la fondation de l'association. C'était une peintre qui s'appelait Chantal Gousseau. Il y avait Pierre Debien et Annick Debien, qui étaient lui plasticien et elle écrivain. Et puis d'autres artistes traitaient, dont Mélin, sa femme de l'époque, Caroline plutôt. Et puis ils avaient commencé à former un groupe. Ensuite, ils m'ont demandé si j'avais envie de participer. Moi, j'étais d'accord. Donc, on a organisé ce premier festival d'art actuel à Saint-Martin, dans la salle pédagogique, dans les jardins du musée. Et puis déjà, dans les lieux qui sont là, la Poudrière, la salle des colonnes, le bas, et puis dans mon atelier. Il y a eu des changements au sein du groupe, comme toujours. Enfin, quand c'est bénévole, il y a des moments où les gens partent. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent. Donc, maintenant, par rapport au groupe originel, il y a Jean-Jacques Regaudi, le vice-président, qui est arrivé dès la 3e année, et moi. Et sinon, ce sont des artistes rochelais qui sont venus s'agréger à nous, par exemple Barbara Kaiser, que vous avez rencontrée hier. Il y a Anne Clavel et son compagnon, qui viennent de La Rochelle. Donc on est un groupe mixte. En 2017, je me suis retrouvée à la présidence de cette association. Et en même temps, il y avait quelque chose qui était dans les tuyaux, c'était qu'on fasse un jumelage avec l'île d'Oléron. Et puis on a eu un soutien très très actif de la mairie du château d'Oléron, avec Michel Parent, qui nous a vraiment soutenu à fond la caisse. Il s'est bien entendu avec Patrice Deschlette, donc le lien s'est fait. Et donc ça fait la 3e année maintenant qu'on a le festival Ré-Oléron. Et à Oléron, au château, on occupe la magnifique salle de l'Arsenal, et surtout, il y a dans les bâtiments de la citadelle, il y a un bastion qu'on appelle le bastion de la Brèche, et qui est absolument magnifique, avec des salles voûtées énormes, et qui ont été restaurées. Donc, quand on travaille là-dedans, on a vraiment une atmosphère muséale. Cette tête en acier représente quelqu'un qui sourit, et qui sourit différemment en fonction de la hauteur à laquelle on la voit. Je fais un travail sur le motif, c'est-à-dire que j'arpente, je m'installe, je dessine, toute la base de mon travail repose sur le dessin. Et puis, au bout d'un certain temps, quand il y a eu suffisamment de relations, suffisamment d'appréhension de mon environnement, un certain vocabulaire graphique, coloré, commence à se mettre en place. Et à ce moment-là, je fais plutôt un travail sur des toiles plus grandes en atelier, qui, elles, ne sont pas faites sur le motif. Ce qui peut paraître parfois abstrait dans certaines choses, en fait, le sont pas. Tout est vraiment pris dans la nature, et avec un lien très fort et de proximité, en fait. Alors, je suis Barbara Souchet-Kaiser. Je suis d'origine allemande, donc la toile qui a pour titre Art der Mensch. Art der Mensch, ça veut dire l'humain, l'être humain. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui fait l'être humain? Donc j'ai représenté ça de façon un peu cash, un peu brute de fonderie, à savoir l'être humain est caché. Et dans son trou, il n'y a plus qu'un interstice pour voir. Et on ne sait pas trop où on va, mais ça va de mieux en mieux. Donc voilà, ça c'est le thème du trou pour ce tableau-là. Bonjour, je m'appelle Catherine Gaultier, je suis plasticienne et là je vous présente une petite partie de mon bestiaire et principalement les autruches. Alors le thème que j'ai choisi est l'autruche et principalement l'autruche avec sa politique de l'autruche, la tête dans le trou, vous voyez, je trouve que c'est tout à fait approprié en ce moment et j'espère que tout ceci va vous faire sourire. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ces œuvres et j'espère qu'elles seront partagées. Alors, je choisis la couleur bleue parce que d'abord, j'adore cette couleur, je travaille avec des pigments en poudre principalement
Et je trouve que le bleu est une couleur apaisante et c'est une couleur très spirituelle. Bonjour, moi je suis Hervé Fleury, je suis artiste peintre depuis déjà quelques années et même de nombreuses années. Et je travaille principalement sur des thèmes et en l'occurrence là je suis sur le travail de la chaîne qui est liée par les trous et par les pleins et les vides qui la font exister en fait. Et la chaîne c'est la création du monde, c'est la création de notre civilisation et de notre humanité. Donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que nous en faisons partie d'une façon ou d'une autre. Ce tableau, cette chose-là, s'appelle « Et elle regarde le ciel ». Pourquoi elle regarde le ciel? Eh bien, c'est pour faire une pensée pour toutes ces femmes qui n'ont pas le choix ou d'autre choix que l'enfermement à la maison, en quelque sorte, et leur seul espace de liberté et physique et mentale et spirituelle, c'est peut-être une fenêtre vers le ciel où elles vont pouvoir rêver, imaginer et peut-être un jour sortir, qui donc se visualise par tous ces petits yeux qui regardent la fenêtre, voilà, qui leur donne un espoir en quelque sorte.